Bienvenue à cette quatrième séance, à cette quatrième semaine de notre retraite express à partir du Notre Père. Notre souhait, c'est donc que vous ayez le temps dans ces jours de confinement pour approfondir cette prière qui est centrale dans le Sermon sur la montagne chez Matthieu, et que vous ayez cette joie, on pourrait dire, de vous baigner dans cette atmosphère de relation active au Père, puisque, comme nous l'avons vu déjà la fois dernière et la fois précédente, la prière du Notre Père, après nous avoir invités à nous placer à l'endroit où est Jésus, c'est-à-dire en réception du don de Dieu, Père qui donne vie, et aussi sur cet axe horizontal de la fraternité, eh bien, la prière du Notre Père est une prière qui vise à nous enrôler, à nous faire participer de l'intérieur activement à ce désir qui est celui qui brûle l'existence, le cœur de Jésus, le Fils, qui est en réception pour pouvoir transmettre, on pourrait dire les énergies de Dieu, les énergies relationnelles de Dieu, au milieu de son peuple et par extension au milieu de tous les hommes. Et donc, cette quatrième formule que nous allons approfondir et méditer cette semaine, elle termine le verset 10, elle vient juste après celle que nous avons lue et écoutée la semaine dernière, que ton règne vienne, et maintenant, de la même manière, dans la même structure que les deux précédentes, encore une formule de souhait, encore une formule de vœu, que ta volonté soit faite, comme elle est dans le ciel, ainsi sur la terre. Je traduis là au mot à mot le grec, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. C'est-à-dire, non pas que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, mais que ta volonté soit faite sur la terre de la même manière qu'elle est déjà faite dans les cieux. Donc, ici, on a une vision du monde, on pourrait dire en deux parties. C'est une vision assez commune de l'époque, en Israël. Il y a le ciel. Le ciel, c'est l'endroit où Dieu règne, on pourrait dire déjà. Et puis, il y a la terre. Et sur la terre, ce n'est pas aussi évident que dans le ciel, puisqu'il y a bien sûr des énergies qui collaborent à l'action de Dieu, mais il y a aussi beaucoup de courants contraires, il y a beaucoup d'oppositions qui font que ce règne des cieux, il a beaucoup de mal à atterrir, il a beaucoup de mal à se propager sur la terre. Je ne sais pas si vous savez, mais dans, on pourrait dire, l'imaginaire symbolique de l'époque, entre les cieux, qui est le domaine de Dieu, et la terre, qui est le domaine du combat, on pourrait dire, entre la lumière et les ténèbres, il y a une couche intermédiaire qui est composée par des puissances. Il y a trois cercles, les puissances, les principautés, les dominations, on trouve ça chez saint Paul, qui sont des puissances spirituelles qui font écran, on pourrait dire, un petit peu comme la couche d'ozone, mais là de manière néfaste, qui font écran à cette volonté de Dieu et qui empêchent les hommes, qui propagent, on pourrait dire, des ondes d'opposition à Dieu sur la terre, et donc qui empêchent, on pourrait dire, le règne des cieux de se propager simplement et sans mal sur la terre. Donc il y a un combat, voilà. Alors à l'époque, on va dire, ça se matérialise, ça se symbolise par tout un tas de termes qui placent, on pourrait dire, des entités célestes plus ou moins hautes en opposition plus ou moins forte
à cette volonté de Dieu, d'établir son règne. Bon, aujourd'hui, on ne s'exprimerait pas exactement comme ça, mais en gros, l'idée, on voit bien, c'est que, eh bien, pour nous, êtres humains, qui sommes paralysés, on pourrait dire, par notre peur du manque, par notre peur des limites, qui avons tellement de mal à accepter le don que Dieu nous fait comme un don qui est fait sans arrière-pensée, un don qui est fait en toute bonté. Pour nous qui sommes, on va dire, empêtrés dans le péché, c'est-à-dire dans la peur, qui nous donne des attitudes, ou qui murmure en nous, comme le serpent au jardin, eh bien, des attitudes de captation, de repli, d'exclusion, de concurrence, etc. Eh bien, vivre simplement dans l'accueil du don et dans la mutualité, on pourrait dire, des dons et des échanges de dons simplement pour le bien de tous et de chacun, eh bien, c'est très très difficile. Et donc, en fait, c'est cette formule que le Christ va déployer ici, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est aux cieux. C'est-à-dire que, on pourrait dire, si on prend cette image de Dieu qui règne dans les cieux, mais qui, pour pouvoir régner sur la terre, doit traverser, ou qui on doit aider à traverser toute une couche d'opposition, de résistance, on pourrait dire, eh bien, le Christ, on pourrait dire, se situe dans sa personne comme un trait d'union, comme un circuit électrique, un paratonnerre, en quelque sorte, qui vient permettre à ce règne du ciel, à cette volonté de Dieu, de traverser ces couches d'opposition pour venir se répandre sur la terre. Comme s'il fallait casser une croûte pour forer un passage entre les cieux et la terre et permettre à ce règne de Dieu, de venir, à cette volonté de Dieu, pardon, de venir se répandre sur la terre. Et donc, en fait, cette prière du Notre Père, elle continue de nous proposer, de nous inclure dans un vœu, de nous inclure dans un souhait, qui est celui du Christ, le souhait que sur la terre se passe effectivement ce que Dieu désire. Le souhait que sur la terre, les énergies relationnelles de Dieu, on pourrait dire, gagnent, les capacités relationnelles de Dieu gagnent et contaminent positivement le mode de vivre ensemble des hommes, entre eux et évidemment avec aussi cette planète qui les porte, parce que nous savons très bien et de plus en plus clairement que la captation, la domination, l'exclusion, la culture du déchet, qui nous asphyxie, elle nous asphyxie dans nos relations les uns avec les autres, mais elle nous asphyxie aussi dans notre relation à la terre qui nous porte, à cette création, et elle asphyxie aussi la création, qui, comme dit le pape François, la terre est la plus pauvre des pauvres, puisque elle est éhontément exploitée et asphyxiée, et que l'homme n'a même pas conscience que c'est lui-même qui l'asphyxie en asphyxiant la terre. Donc, que ce que tu veux se passe. Voilà, c'est ça la prière de Jésus, c'est ça le souhait qui brûle le cœur de Jésus vis-à-vis de son Dieu. Dieu, que ce que tu veux se passe. Et évidemment, comme dans les formules précédentes, il est impossible d'entrer vraiment en vérité dans cette demande sans s'inclure soi-même comme point de passage entre cette volonté de Dieu qui est aux cieux et cette volonté de Dieu qui peut s'effectuer sur la terre. Souhaiter cela de loin, souhaiter cela sans s'inclure, souhaiter cela sans vouloir participer, c'est en fait ne pas le souhaiter. C'est en fait trouver des excuses pour le vouloir de loin, mais que serait une volonté ? Par exemple, j'aimerais que dans ma famille il y ait un peu plus de compréhension. Si vous dites ça, j'aimerais que dans ma famille il y ait un peu plus d'écoute, vous ne pouvez pas en conscience et en honnêteté dire ça sans vous poser la question, comment moi puis-je être un
facteur, un agent d'écoute qui fait grandir l'écoute dans ma famille. Parce que votre famille, comme par hasard, elle vous inclut. Vous ne pouvez pas penser votre famille sans vous penser à l'intérieur comme un membre actif de cette famille. Et en plus, vous êtes la seule personne sur laquelle vous ayez réellement du pouvoir, de l'emprise. Pas la peine de vouloir que A, B, C, D, papy, mamie, papa, maman, tonton, tati, sœur, frère, enfant, changent. Changez-vous d'abord vous-même, et puis peut-être il va y avoir des choses qui vont changer autour de vous. Ça, j'allais dire, c'est pas simplement les psys qui disent ça, c'est le bon sens le plus élémentaire. Donc que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, en fait, ça veut dire, montre-moi comment je peux être un artisan actif de la réalisation de ta volonté, moi qui suis sur la terre. Montre-moi comment je peux être agent de ta volonté dans ma famille, dans mon humanité, j'en suis, sur cette terre, j'y suis. Donc, c'est quelqu'un qui est sur la terre qui dit à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est aux cieux. C'est-à-dire, encore une fois, ça ne peut passer pour ma part que par moi. Par moi qui vais grandir dans le désir, et par moi qui vais grandir dans la capacité à écouter ce désir qui est le tien et à le réaliser. Et donc, ici, la clé, c'est d'abord d'écouter ce que Dieu veut, de réaliser ce que Dieu veut. Et ensuite, de demander à Dieu qu'il nous donne cette force. Cette force, c'est l'Esprit Saint, on le sait bien. Cette force qui était en Jésus, cette force qui est en Jésus ressuscité, pour être agent qui se place, qui s'ajuste à la volonté de Dieu. C'est cela la justice dans la Bible. La justice dans la Bible, c'est pas d'abord la justice, j'allais dire économique ou judiciaire, qui fait que on corrige les injustices. La justice dans la Bible, c'est l'ajustement à la volonté de Dieu. C'est ça que les 613 commandements de la Torah sont censés promouvoir, encadrer en tout cas. Et donc, la méditation que je vous propose cette semaine, pour continuer d'entrer dans cette embauche, dans cet enrôlement de la volonté du Seigneur, c'est-à-dire pour continuer à prendre fait et cause pour la cause de Dieu, eh bien c'est cet approfondissement de la volonté de Dieu.